Bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des ressources minérales. On va parler des ressources minérales climatiques. Alors, en termes de ressources minérales, nous allons avoir un certain nombre de gîtes. Vous avez plusieurs gîtes connus que généralement, peut-être, vous êtes sur un site minier en train d'exploiter, par exemple, un gîte issu des ressources minérales climatiques. Par exemple, si vous travaillez sur un site d'extraction de manganèse, c'est un gîte, donc c'est une ressource minérale qui résulte du climat. Donc, vous avez par exemple le gisement de bauxite, le gisement de manganèse, le gisement de fer, et même les gisements de nickel, etc. Alors, donc, nous allons dans cette phase, c'est une introduction d'une série de vidéos où on parlera de bauxite, de manganèse, de fer, etc., de latérite, d'accord? Comment se forme la latérite, etc. Et qu'est-ce que cela nous apporte. Alors, donc, notez que les ressources minérales du climat, ces ressources-là, si vous voulez, sont issues d'une altération. Alors, une altération surface. Généralement, on parlera d'altération météorique, etc., etc. Alors, notez que 86% de la surface continentale est altérée. 86% de la surface continentale est altérée. Deuxième chose, c'est que les ressources climatiques qui vont être issues de cette altération vont se former, dans des conditions de surface à la suite d'une interaction. Donc, il va y avoir une interaction entre la biosphère, d'accord? Il va y avoir une interaction entre la biosphère et l'atmosphère. Et généralement, cette interaction est destructrice. C'est une interaction destructrice. Alors, cette interaction destructrice va être destructrice en fait pour la roche. Donc, les roches vont subir une destruction à la suite de cette interaction entre la biosphère et l'atmosphère pour nous permettre d'avoir nos ressources climatiques. Donc, ces ressources-là vont se former à la suite de cette interaction. Alors, donc, les roches et les minéraux qui vont subir cette interaction, donc vont subir cette transformation physico-chimique. Donc, sachez que cette interaction-là, de cette interaction va résulter une transformation physico-chimique de la roche. Je l'ai déjà dit, c'est une transformation, c'est une interaction qui est essentiellement destructrice des roches. Donc, ça va détruire les roches. Donc, il va y avoir une destruction du protolithe, une destruction de la roche, d'accord? Donc, notez ça déjà, une destruction de la roche. Et cette destruction-là résulte de la transformation chimique et la transformation physique au contact des agents de surface dans des conditions climatiques qui vont affecter qui vont favoriser cette transformation. Et ces conditions-là vont entraîner cette génétique à permettre la formation de ces ressources. Donc, notez que 86% de notre surface continentale est altérée. 86%. Première chose. Deuxième chose, de cette altération, on va avoir des ressources, ce qu'on appelle des ressources climatiques. Et ces ressources climatiques-là se forment lors d'une interaction entre la biosphère et l'atmosphère, entre la biosphère et l'atmosphère. Cette interaction est essentiellement destructrice. Donc, l'altération, c'est une pourriture. La roche va pourrir, va s'effriter, d'accord? Donc, c'est cette réaction qui est une réaction physico-chimique, donc une réaction chimique et une réaction physique. Alors, notez que cela va se faire, cette transformation-là va se faire au contact des agents de surface, dans des conditions étrangères à leur milieu de genèse, d'accord? Et ce sont ces conditions-là qui vont accélérer
ou catalyser cette transformation. Alors, notez que cette altération est une altération supergène. Alors, dans l'altération supergène, là, dans le thème altération supergène que vous allez entendre très souvent, notez que ce thème-là, cette expression d'altération supergène, couvre ces transformations qu'on a vues, qui sont des transformations physico-chimiques. Ça couvre aussi le résidu solide qui résulte de cette transformation. Alors, le résidu solide qui résulte de la transformation physico-chimique ou de l'altération supergène, c'est donc ce résidu solide est ce qu'on appelle la latérite. Si vous entendez latérite, la latérite est issue d'une altération physico-chimique qu'on appelle une altération supergène. Alors, donc, notez aussi que cette altération-là est contrôlée par des facteurs multiples. Il y a plusieurs facteurs qui vont contrôler cette altération, par exemple le vent, la température et autres. Donc, on va regrouper ces facteurs multiples-là sous le vocable, par exemple, de facteurs atmosphériques, mais aussi de facteurs biologiques. Je vous ai bien dit que l'altération, donc les roches, les gîtes climatiques, résulte d'une interaction qui est une interaction généralement destructrice, et cette interaction-là entre la biosphère et l'atmosphère va entraîner une destruction de la roche. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que je vous dis que cette réaction, cette altération, pardon, est contrôlée par plusieurs facteurs, tels que les facteurs atmosphériques, donc le côté atmosphère, et les facteurs biologiques, donc le côté biosphère. Alors, donc, après avoir noté cela, notez aussi que les facteurs atmosphériques sont par exemple l'eau, donc la pluie, le vent. Dans les pays où il y a qu'on appelle les neiges, donc on va avoir aussi les grêles ou le gel. En fait, le gel, donc les pays froids tels que les pays européens, il y a le gel qui fait partie des facteurs atmosphériques qui vont affecter la roche, qui vont contribuer à cette réaction supergène, à cette altération supergène qui est une altération, je le répète, physico-chimique. Ensuite, il va y avoir l'intervention biologique, donc l'intervention des bactéries. Donc, tous ces micro-organismes-là vont rentrer en ordre de bataille pour faciliter cette altération. Donc, du côté biologique, vous avez les bactéries. Vous avez aussi les plantes à travers leurs racines qui vont faciliter la percolation de l'eau, etc., etc. Et même certains animaux vont participer à cette altération, vont actionner, vont participer en fait à la dégradation et à la transformation des roches. Donc, pour synthétiser dans cette introduction, notez que il y a plusieurs types, il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir dans ce qu'on appelle les altérations supergènes. Alors, on a dit que les gisements, disons les ressources minérales climatiques, vont résulter d'une interaction entre la biosphère et l'atmosphère. Et cette interaction-là va conduire à la destruction de la roche. On a dit qu'il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir dans cette interaction. On a les facteurs biologiques, tels que les bactéries, les plantes, même certains animaux vont intervenir. Les facteurs atmosphériques, tels que le vent, la pluie, la température, d'accord, vont intervenir dans la destruction de cette roche. Et on a dit aussi que le résidu solide qui est issu de cette destruction est appelé latérite. Donc, pour faire simple, la latérite va être le résidu solide qui va être issu de l'altération supergène. D'accord? Alors, l'altération comprend des processus chimiques, on l'a déjà dit, et des processus chimiques et des processus physiques. Et ces deux processus-là se combinent pour transformer la roche, voire faire disparaître même la roche, complètement disparaître. Alors, l'altération chimique même débute par l'hydratation. Donc, en termes d'altération chimique, on va parler d'altération de phénomènes
l'altération chimique débute par une hydratation et ça va être suivi par une hydrolyse, ensuite d'une oxydation et enfin d'une mise en solution de certains éléments. Donc, comment se passe le phénomène chimique? On va avoir d'abord une hydratation, donc une réaction d'hydratation, une réaction chimique. Cette réaction d'hydratation va être suivie par une hydrolyse. Ensuite, cette hydrolyse va être suivie par une oxydation. Et enfin, on va avoir alors la mise en solution de certains éléments de cette de l'altération chimique. Alors, tous les minéraux en réalité se comportent de la même manière en termes de solidité. Chaque minéral a ses propriétés chimiques, ses propriétés physico-chimiques vont faire que soit va vite passer en solution. Alors, selon le climat, on va avoir la mobilité par exemple des éléments qui va se mettre en place. La mobilité en fonction du climat, par exemple, selon les climats, la mobilité des minéraux peut ne pas se comporter de la même manière. Donc, on va avoir des éléments qui vont être facilement mobiles ou ne pas être facilement mobiles. Alors, au cours de l'altération physique, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en termes d'altération physique, associée à ça, la désagrégation. Alors, les roches vont se désagréger et notez qu'on va avoir les roches qui vont être fragmentées et les minéraux vont être arrachés et entraînés par le vent ou par l'eau. Ça, c'est l'altération physique. L'altération physique va impliquer une désagrégation de la roche. Et cette désagrégation va se résulter par une fragmentation de la roche et certains minéraux de cette roche vont être arrachés et entraînés soit par le vent, soit par l'eau. Alors, pour finir sur ce point, notez que le développement des altérations est inégal de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon cohérente, de façon précise. Alors sur ce, je vais me résumer rapidement cette information qu'on a déjà fait. 86% de notre surface continentale est altérée. Les ressources des gîtes climatiques forment la suite d'une interaction. Et cette altération-là va se faire va résulter d'une interaction entre la biosphère et la biosphère. Alors notez que les minéraux et les roches vont subir cette transformation chimique et physique. Ça, ces minéraux-là subissent cette transformation et cette altération physico-chimique-là va correspondre à l'altération chimique. L'altération physico-chimique va conduire à la formation de gîtes climatiques. Alors, le résidu solide issu de cette altération supergène, on va l'appeler latérite. Alors, on a noté aussi que l'altération chimique débute d'abord par quoi? L'altération chimique va débuter par une hydratation suivie d'une hydrolyse, ensuite d'une oxydation et enfin la mise en solution de certains éléments. Parce que les éléments, il y a des éléments qui sont plus mobiles que d'autres. Alors, donc, tous les éléments n'ont pas la même mobilité, je viens de le dire, et notez que en ce qui concerne l'altération physique, il va y avoir une désagrégation de la roche. Cette roche va se mettre sous forme de, va être fragmentée et les minéraux de ces roches-là, certains minéraux vont être arrachés et vont être entraînés par le vent. Sur ce,